fondatrice de l'association des enfants et parents solidaires, une association qui est née à la suite d'un voyage d'études au Cameroun en 2002. Et lorsque je suis repartie en France, j'ai décidé d'écrire ce projet pour apporter une aide aux compatriotes camerounais et camerounaises. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle l'association a une vocation locale, donc en France, et camerounaise. Et sur la partie de la France, nous mettons en place des actions en faveur des jeunes en difficulté avec plusieurs partenariats. Et ensuite, au niveau du Cameroun, nous soutenons toutes les actions en direction des jeunes, des enfants, dans le cadre éducatif, médical et dans le cadre aussi de la protection de l'environnement. Pour apporter des choses concrètement, nous avons donc soutenu la création du groupe scolaire bilingue Les Petits Poussins pour que, au travers de cette école, nous puissions faire en sorte que les enfants soient pris en charge sur ce volet éducatif, préventif et qui est donc une prise en charge aussi sociale en direction des enfants et puis des parents. Quoi vous dire? Pour parler des actions de l'association des enfants et parents solidaires, nous faisons au Cameroun un certain nombre d'actions qui sont en direction en fait des écoles publiques, des écoles privées, en direction des orphelinats, en direction des enfants de quartier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené à bien ces actions en lien avec des associations locales telles que le REFAC, telles que d'autres associations qui existent au Cameroun dans le cadre de la protection et la protection des enfants. Voilà. Le groupe scolaire bilingue Les Petits Poussins est situé donc à Yachika, Douala 3, à proximité de Yassa, derrière le garage des Chinois. Donc ce groupe scolaire comporte pour la section francophone, ça part de la maternelle, donc les 3 sections de maternelle jusqu'en CM2, et pour la section anglophone, c'est donc de la classe 1 jusqu'à la classe 6. De l'école, donc il y a une prise en charge des situations individuelles des familles, c'est-à-dire qu'à la rentrée, tous les enfants sont bénéficiaires d'un kit scolaire. Ça part du sac d'école jusqu'au matériel pédagogique. Et chaque situation parentale est prise en compte. C'est-à-dire qu'un parent qui va venir, qui a 3 enfants à scolariser, on comprend très bien que c'est difficile pour 3 enfants, surtout dans la localité où nous sommes situés, de payer les frais pour 3 enfants. Donc il y a une prise en charge sociale de ces enfants-là, avec une application d'un quotient qui peut aller de 20% à 40% de réduction sur les frais de scolarité. Dans les actions de solidarité, nous avons mis en place, nous avons fait installer en partenariat avec la Suisse et en partenariat avec la France, un château d'eau qui est alimenté par un forage
de 60 mètres de profondeur et qui permet aux habitants de Yassa, de Yachika et de l'école d'avoir de l'eau, qui est donc aussi importante à l'école. Nous faisons en sorte que l'équipe éducative puisse amener les enfants à respecter les règles d'hygiène basiques, c'est-à-dire qu'ils ont des sanitaires qui sont adaptés et qui doivent être propres pour que les enfants puissent y aller dans de bonnes conditions. Quand ils sont petits, ils sont accompagnés dans les latrines. Et quand ils sont grands, on leur apprend le lavage des mains. Un lavage des mains qui peut éviter que les enfants attrapent toutes les pathologies qu'on sait qui peuvent découler justement de la question d'hygiène des latrines. Ça fait 2. Donc le produit partiel, ça fait 8. 4. 1 plus 1, ça fait 1. On fait la somme des deux produits partiels. On a vu l'hygiène des oreilles. On dit qu'on ne doit pas mettre des oreilles, on ne doit pas mettre un levier pointu dans l'oreille. Si on met le levier pointu dans l'oreille, le levier pointu va percer le tympan. On a vu l'hygiène, n'est-ce pas, des yeux. On ne doit pas lire sous le soleil. Vous avez compris? On ne fait pas comme ça là, comme au village. On prend le mouchoir, un mouchoir propre. On prend le bout, on enlève la poussière qui est dans les yeux. Nous avons vu l'hygiène de la peau. Quand après, dans la journée, il faut se laver. On se lave bien. On frotte l'eau, on frotte le corps. Hein? Il faut frotter le corps. On met ça sur le corps et on frotte la peau. Oh, oui. Comme maladie des cheveux, on peut avoir la teigne. La règle du groupe scolaire des petits poussins, c'est qu'aucun enfant ne doit partir de l'école sans avoir su lire, c'est-à-dire lire en anglais et lire en français. Donc, ils ont à disposition une bibliothèque où les parents et les enfants ont accès pour que les enfants puissent emprunter les livres pour aller lire les petites histoires et quand ils ne savent pas lire, pour que les parents puissent lire les histoires pour leurs enfants. Voilà. Et ensuite, on a mis en place un aire de jeu. Cet aire de jeu pour apprendre aussi, pour permettre aux enfants aussi de jouer à l'extérieur et de jouer aussi à l'intérieur avec les jeux qui sont à disposition aussi pour eux, accompagnés des enseignants. Parce qu'on sait que jouer, c'est aussi une façon d'apprendre, mais une façon d'apprendre autrement, comme chanter, comme danser. Voilà. Donc l'éveil de ces enfants va permettre en fait leur évolution et leur permettre aussi d'apprendre dans la bonne humeur. Voilà, les salles de classe, c'est pour ça que les salles de classe sont très spacieuses, avec un nombre d'élèves limité, pour qu'il y ait cette prise en charge vraiment de proximité. Et ensuite, on axe sur la prévention santé. La prévention santé, c'est quoi? Nous faisons attention en début d'année que les enfants soient à jour de toutes les vaccinations. Quand ce n'est pas le cas, nous faisons le lien avec les structures de proximité pour que les enfants puissent avoir leur vaccin. Et ensuite, tout le rituel au niveau de la propreté et aussi propreté sur eux, propreté au niveau du lavage des mains, c'est-à-dire que quand ils vont faire une activité manuelle où ils vont jouer, savoir qu'on repart en classe après avoir lavé ses mains. Parce que si on met les doigts dans la bouche, quoi que ce soit, on peut attraper des microbes. Et tout ça leur est expliqué. Alors, le jardin potager, en fait, permet de mettre en place des activités de travaux manuels. Donc, on part du principe que quand on utilise la terre, quand on cultive, quand on sait faire pousser des légumes, des fruits, on ne meurt jamais de faim. Et ça, c'est amener les enfants à connaître
la terre, à avoir un rapport avec la terre, à voir comment on plante les fruits, les légumes, comment ça pousse, quand on les mange, ce que ça fait dans le corps. Voilà. Ça, c'est une activité qui pour nous est importante parce qu'elle permet justement aussi d'amener les enfants à respecter cette terre et à protéger aussi l'environnement. Voilà. Les enfants ont des outils adaptés. Ils sont sur le jardin avec les enseignants, celui qui est référent ce jour-là des travaux manuels, et puis d'un certain nombre de bénévoles qui viennent, qui peuvent être des parents aussi, qui vont venir aider. Et ça va permettre de travailler aussi quelquefois le lien familial, parce qu'ils seront ensemble autour d'une activité ensemble qui va leur permettre du coup de se découvrir autrement qu'à la maison avec fais ceci, fais cela, au travers d'une activité. My name is Mazab Joycelyn. I'm teaching in Groupe Scolaire Bilingue Le Petit Poussin. We do many things there. We teach them how to write, we teach them how to spell, we teach them how to read. You cannot live in Petit Poussin without know how to read, without know how to say something right at home. We know that our moral education starts at home, but in Petit Poussin, it starts in Petit Poussin before the parents continue with moral education. Like in our school, we do so many activities by our children, by washing their hands, by learning how to sew in school, by learning how to use the calculator, by learning how to work at the computer. Dear parents, want to make people to know that Petit Poussin, it is not easy because we teach so many things there as knowledge. Nous avons des enseignants dans le groupe scolaire qui ont compris que l'humanité est importante pour accompagner les enfants et les jeunes de l'école. C'est-à-dire que, par exemple, qu'il ne faut pas frapper les élèves. Ce n'est pas en frappant les élèves qu'on apporte une meilleure pédagogie. Au contraire, les frapper, ça apporte plutôt des difficultés supplémentaires que l'enfant peut connaître. Pour transporter nos petits poussins, alors on a deux bus qui ont été faits donc par la ville de Payerne. La ville de Payerne, ça se situe en Suisse. Donc en Suisse, on a des partenaires pour que ça puisse aller transporter les enfants. Non seulement transporter les enfants qui seront loin, parce que l'idée aussi de l'école, c'est d'aller chercher les enfants au plus profond des campagnes pour que les parents qui ne peuvent pas les scolariser, puissent les scolariser et qu'il n'y ait pas une seule barrière qui leur permette de ne pas scolariser leurs enfants. L'association organise des activités localement, c'est-à-dire en France, principalement dans la ville de Lieusaint, et à l'international, c'est-à-dire au Cameroun, dans plusieurs localités du Cameroun. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Yachika, je vous ai parlé des villages de Yaoundé et des environs, je vous ai parlé du village de Colignon, du côté des Bolova, et sur les actions de prévention, nous en avons fait dans les villages comme Konsamba, comme Malmayo, comme Douala, enfin voilà. Et donc vous pouvez avoir plus d'informations si vous allez sur le site de l'association, donc Association des enfants et parents solidaires. Vous allez sur activités locales, actualité locale et actualité internationale.
pas m'étendre sur la... Moi, c'est Obam Michela. Nous sommes de la famille Obam. J'ai 3 enfants ici à l'école, les petits poussins. Depuis que mes enfants perçoivent ici, vraiment, je trouve un changement total, une évolution. Les enfants s'expriment bien au fur et à mesure. Vraiment, moi, je tiens à solliciter le groupe d'enseignants et la fondatrice. Au début même de l'année, les enfants ont eu des petits bourses d'encouragement et tout. Donc, déjà, même l'école a pris plusieurs paramètres pour encourager aussi les parents. Exemple comme des livres scolaires. Je dis merci à la fondatrice et à son groupe d'enseignants. Je leur souhaite beaucoup de courage et bonne continuité. Merci aussi d'avoir installé cette école, les petits poussins, dans ce quartier Ayatika auprès de nous. Nous remercions énormément. Et j'appelle d'autres parents aussi de venir voir, de découvrir ce qui se passe ici à l'école Les Petits Poussins Ayatika. Nous avons des partenariats avec l'ICAM, qui est l'école d'ingénieurs catholique, donc pôle de Sénart, des partenariats avec le pôle de Yamsoki, voilà, les partenariats avec l'orphelinat de Yachika, et ensuite les partenariats avec l'association Le Rifac, dont la présidente est Danielle Laté, les partenariats avec l'association des femmes relais en France, les partenariats avec la Suisse, donc l'agglomération de Payerne et Willy Ramshire qui mène aussi des activités du côté anglophone. Donc pour l'instant ils soutiennent un orphelinat et ils soutiennent aussi des jeunes en difficulté. Donc prochainement il y aura une mise en place d'une école de formation mécanique. Voilà. Et plein d'autres partenaires que je n'oublierai pas là en citant, qui sont des partenaires qui font en sorte que l'association des enfants et parents solidaires puisse apporter cette aide matérielle et pédagogique d'ailleurs aussi à nos jeunes, à nos enfants, et aussi une aide concrète aux parents des enfants et aux parents des enfants qui ne font même pas partie du groupe scolaire. L'éducation, la solidarité, le respect, l'humanité, la protection et la joie sont les maîtres mots du groupe scolaire Les Petits Poussins, et les valeurs que partage l'association des enfants et parents solidaires, qui sont donc la solidarité aussi, le respect et l'humanité. Je tiens à remercier toute l'équipe des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour les actions de l'association. Je tiens à remercier les différents donateurs, monsieur en particulier, monsieur et madame Desanges. Je tiens à remercier aussi les enseignants et les parents qui font partie intégrante de l'éducation des enfants et qui œuvrent aussi au quotidien à l'école pour que leurs enfants soient le mieux possible et apprennent le plus simplement possible. Nous vous attendons pour amener vos enfants à découvrir le groupe scolaire Les Petits Poussins. Nous vous invitons à venir découvrir l'école, à venir découvrir les enseignants et à voir quels sont les enseignements et les enseignants aussi et les équipes qui œuvrent autour de vos enfants.